Bonsoir, salut à tous. Vous faites bien de regarder Canal 2 International. C'est le temps consacré à l'information sur votre chaîne de télévision. Les titres de votre 20h. Le gouvernement camerounais remonté contre l'interpellation du président Emmanuel Macron par un concitoyen en France. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dit toute la désolation du Cameroun. Et puis, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, serpent de mer ou travaux gargantuesques. En 2 semaines, le ministre de la Santé publique s'y est rendu à 2 reprises pour secouer les ingénieurs sur le terrain en vue de la célérité des travaux. Enfin, nous parlerons des marchés. Ils n'ont point fait des études en marketing ou vente, mais les vendeurs à la criée ne tarissent pas d'ingéniosité pour attirer la clientèle. Le 20h fait incursion dans leur univers. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Bonsoir une fois de plus et on ouvre par le ministre de la Communication qui condamne les récents échanges entre le concitoyen de notre pays et le président Emmanuel Macron lors de son dernier séjour en région parisienne. René Emmanuel Sadi a signé un communiqué pour dire toute la désolation du gouvernement camerounais. Delphine Fonkoutene nous donne l'économie de ce communiqué. Rien ne doit entacher les relations entre le Cameroun et la France. Même pas le comportement d'un concitoyen. Le gouvernement se veut clair. Le gouvernement invite par conséquent le président français M. Emmanuel Macron à ne pas se laisser distraire par des concitoyens mal intentionnés, en mal de notoriété et qui ont perdu tout sens patriotique, ni se laisser entraîner dans des manœuvres pernicieuses qui heurtent le peuple camerounais et sont susceptibles de porter préjudice aux relations entre la France et le Cameroun. Alors qu'il se rendait en région parisienne le 8 juin dernier, Emmanuel Macron a été approché par un fils du Cameroun pour évoquer la situation de son pays. Le ministre de la Communication et par ailleurs, porte-parole du gouvernement, condamne cet échange qu'il qualifie d'étrange et d'inconvenant. Le gouvernement de la République déplore vivement et désapprouve totalement l'évocation de la situation au Cameroun entre ces 2 interlocuteurs dans des termes qui tiennent manifestement de la désinformation, voire de l'intoxication. Le gouvernement regrette d'autant plus cet échange inopportun qu'il rappelle un autre du même genre dans des circonstances semblables. René Emmanuel Sadi poursuit en signalant que le président Paul Biya n'a de leçons à recevoir de personne et qu'il demeure le principal artisan de la démocratie et du Cameroun, sur la voie de laquelle il a engagé le peuple camerounais il y a plusieurs décennies. Nouvelle descente du ministre de la Santé publique sur le chantier de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Manaouda Malachi est allé ce vendredi évaluer l'état d'avancement des travaux. 2 semaines après le premier passage, l'objectif ici est d'examiner et amener l'entreprise réalisatrice des travaux à tenir les délais de livraison déjà imminents. D'autres précisions avec Daniel Anissé Boudier, Florence Eike et Constant Kamga. C'est la 3e descente en l'espace d'un mois du ministre de la Santé ici au CHU de Yaoundé en cours de réhabilitation. 2 semaines après sa dernière visite, Manaouda Malachi note quelques évolutions certes, mais exprime son inquiétude quant à la livraison du chantier dans les temps prévus, c'est-à-dire fin juillet prochain. Je dois pouvoir dire quand même qu'il y a de l'évolution, il y a des avancées. Peut-être lentement, pas comme je voudrais, parce que moi j'aurais voulu même d'ailleurs que ça soit bouclé. Mais il y a quand même de l'évolution. Il y a des choses qui viennent d'être posées, d'autres qui sont en train de se faire. Et je pense qu'il y a le gros du matériel qui arriveront, ces matériaux arriveront
peut-être la semaine prochaine. Au regard du calendrier, le patron de la santé publique prescrit à l'entreprise adjudicataire le renforcement des effectifs du personnel ouvrier. Il faut que je voie qu'il y ait quand même des gens qui se grouillent sur le terrain. terrain. Vous avez déjà vu l'avancement. Oui, parce que là-bas en haut, je n'ai vu que 3 personnes. Et ça ne m'a pas plu. Oui. Des laboratoires de radiologie au bloc opératoire en passant par les salles d'accouchement, il y a encore du camp à moudre. Le ministre de la Santé publique promet de revenir dans 10 jours sur ce chantier qui dure 6 ans déjà. On comprend, Daniel Anissé-Boudié, que le CHU a besoin de tonus, mieux de perfusion pour une célérité dans les travaux, mais ils n'ont pas besoin de perfusion, c'est tout comme ils ont besoin du sang. Le 14 juin prochain, les donneurs de sang seront célébrés, occasion idoine pour ces bénévoles de sauver des vies et sensibiliser la masse populaire sur l'importance d'ailleurs du don du sang, une sensibilisation qui a débuté ce jour lors du lancement des manifestations et relatives. Tout d'abord, la marche sportive. Daniel Anissé-Boudié et Constant Kamra. Ils ont investi très tôt ce samedi l'esplanade avant du ministère de la Santé publique. Point de départ de la marche en prélude à la journée mondiale du donneur de sang le 14 juin prochain. Dans les rangs, des personnels du Centre national de transfusion sanguine, du ministère de la Santé publique et membres d'organisations humanitaires. L'objectif est d'éveiller les consciences sur le bien fondé du don de sang. Nous voulons faire comprendre aux populations que le don du sang est un acte citoyen. C'est-à-dire que quand vous êtes citoyen camerounais, vous devez penser aux autres citoyens. Et surtout, en plus, lorsque vous donnez du sang gratuitement, vous faites un acte humanitaire. Parce que cet acte humanitaire va sauver des vies. Nous devons donner notre sang à tout moment. Normalement, les professionnels nous demandent de donner le sang, ne serait-ce que 4 fois l'année. Donc, il est question que nous puissions adopter ces habitudes et les intégrer. D'après les estimations du Centre national de transfusion sanguine, le Cameroun a besoin de 300 000 poches de sang par an. Le nombre de donateurs en 2021 frôle les 270 000. Il est question à travers cette journée d'accroître la sensibilisation en vue de l'atteinte des objectifs. Nous sommes mobilisés à tous les niveaux pour agrémenter cette semaine d'une multitude d'activités. Les activités vont se poursuivre à travers des symposiums au sein des universités, à travers des campagnes de dons de sang, à travers des conférences que nous allons tenir dans différentes institutions de formation, à travers des causeries et des activités de sensibilisation au sein des communautés. L'apothéose, c'est ce 14 juin, avec la célébration de la journée proprement dite, placée sous le thème « Donner son sang, un acte de solidarité ». Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. Et si l'absence de sang peut causer la mort, nous ne sommes pas très loin lorsque nous n'avons pas des documents administratifs. Ils retrouvent pourtant la joie de vivre leur identité et surtout l'état civil. Ce sont les déplacés internes. Ils ont tout perdu dans les exactions au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. Et pour cela, ils ont retrouvé leur filiation à travers la reconstitution de leur acte d'état civil. Voyons tout cela avec Junior Hussein et Titi Freeman. Ces jeunes filles, victimes des affres de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, viennent de recevoir un précieux document qu'elles avaient perdu il y a longtemps, les actes de naissance. Elles se souviennent de ces heures où elles fuyaient les violences dans le Nozo. Mon acte est perdu, c'est par rapport à la guerre qui a vraiment dans l'homme. J'ai juste fui, donc j'étais à la maison, donc on avait voulu notre maison, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, c'est plus de 100 actes de naissance déjà reconstitués pour ces jeunes filles déplacées à travers le pays. On a déjà établi 200 actes de naissance, 100 dans le littoral et 100 à Yaoundé. Et avec le MED et la soie littoral, on a établi 50-50. Et toujours avec le MED et la soie littoral, on a établi 100 CNI. Donc en tout, on a établi 300 actes de naissance et 100 CNI. 200 actes de naissance à Douala et 100 CNI à Douala et 100 actes de naissance à Yaoundé. Faciliter l'accès à l'éducation et faciliter l'accès à l'emploi pour la jeune fille tout en facilitant l'obtention de certaines pièces d'identification comme un acte de naissance sont des missions portées par l'ONU Femmes. Il y a aussi les autres bénéficiaires qui ont déjà bénéficié dans les autres régions. Le nombre de 360. Donc au total, cette année, on a remis
400 l'acte de naissance aux femmes et filles qui sont déplacées. Les travaux entamés ce jeudi dans la ville de Douala ont porté sur la finalisation du document de plaidoyer pour la facilitation de l'accès des filles et femmes déplacées internes aux actes de naissance au Cameroun. Une question. Quelle ville sera déclarée localité la plus propre de la région de l'Adamawa? Le concours vient d'être lancé en compétition 21 collectivités territoriales décentralisées. Au-delà de la rencontre et même la récompense financière, l'idée est de lutter contre l'insalubrité dans nos différentes municipalités. Dites-vous, Eric Ngele, Ngaoundéré. Qui va succéder à Ngangha comme la ville la plus propre de l'Adamawa en 2021? Bien malin qui pourrait répondre à cette question, la compétition organisée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain vient d'être lancée à Ngaoundéré avec sur les starting blocks 21 communes appelées à lutter contre l'insalubrité et donner un meilleur visage à leur ville. Les objectifs et les critères d'évaluation ont pour l'occasion été présentés ainsi que le jury du concours. Nous avons le critère, n'est-ce pas, de la physionomie de la ville. Les évaluateurs vont regarder le marché, les centres hospitaliers, les écoles, les espaces urbains, les espaces verts. On va regarder si ces espaces se trouvent dans de bonnes conditions. Un autre critère, ce sera le critère, n'est-ce pas, de la participation de l'exécutif communal. Il y a l'implication des populations elles-mêmes. L'initiative rentre dans le cadre de la campagne nationale d'hygiène et de salubrité et d'embellissement des villes camerounaises. Les ambitions sont très élevées cette année dans l'Adamawa afin de faire mieux que dernière en 2021 au classement national. Nous voulons que plus de 2 villes ou 2 communes cette fois-ci dans notre région émergent et gagnent les prix, les meilleurs prix qui sont en compétition. Il faut que tout le monde adhère, que les populations donc participent à ces opérations pour obtenir des villes viables, des villes agréables. On n'a toutefois pas ressenti une grande mobilisation des acteurs au lancement de cette activité à Ngaoundéré. La majorité s'est faite représenter, voire absente. Et pour avoir des municipalités assez propres, il faudrait également avoir des marchés et autres lieux marchands bien propres. Mais ils sont de plus en plus ingénieux. Les commerçants et autres vendeurs à la crier dans nos différents marchés. Entre stratégies pour adopter et appâter d'éventuels clients, les techniques pour se remplir la bourse, les vendeurs trouvent l'équation bien facile. Rendons-nous au marché en compagnie de Titi Freeman et Henri Chinda. Une chanson bien rythmée pour attirer de potentiels clients. Ces vendeurs de vêtements au marché Koulouloun de Douala se prêtent à l'exercice au quotidien. Ouais, comme le prix là, non. Le prix comme ça, si en passant, quelqu'un comprend qu'on s'est entre 10 000 francs. Ouais, peut-être ça sont dans son intention, il s'arrête, il regarde ce que je fais. C'est une forme de marketing, c'est une façon d'appeler le client, d'appeler la clientèle parce qu'on a de la concurrence. On a besoin de se faire entendre pour que le client nous voie. L'approche sert également quelquefois d'appât. Parfois, tu peux crier. Ce n'est même pas le prix d'argent que tu cries. Tu cries juste pour attirer le client. Il vient maintenant, tu peux décider de changer le prix. Tu lui donnes le vrai prix de la chaussure. Et très souvent, leurs cibles sont atteintes. Preuve que la méthode est efficace. Ils savent tacler, ils savent convaincre le client. Pour cela, ils sont forts, ils sont champions. Si toutefois tu as l'argent pour l'acheter, tu vas l'acheter parce qu'ils sont forts pour convaincre. La stratégie de vente nécessite une forme d'athlète. Beaucoup d'énergie, il faut être fort. Il faut trouver une femme comme moi pour faire ça. C'est beaucoup de force. Il faut bien manger, avoir de la promptitude et tout et tout. Non, ça demande beaucoup d'énergie. On boit même 15 litres d'eau par jour. On prend ses remèdes, des anti-inflammatoires comme ça. Le prix à payer pour convaincre sa clientèle et gagner sa vie honnêtement. Elles sont femmes, elles ont obtenu du succès dans l'entrepreneuriat. Elles comptent partager leur expérience avec les jeunes générations. En prélude au sommet international de l'entrepreneuriat prévu à Douala dans quelques jours, face à la presse, le leadership au féminin nous est compté par Junior Houssin et Stéphane Binac. Bonida Chako, Francis Nana,
Françoise Pieuneux ou encore Raoul Wafo sont des leaders et managers devenus source d'inspiration pour plusieurs jeunes au Cameroun. Ces leaders vont échanger avec ces jeunes les 14 et 16 juillet prochains dans le cadre du sommet international de l'entrepreneuriat et du leadership organisé à Douala, au Cameroun, par l'écrivaine Eraïs Marie Bounidinga. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en Afrique, qui veulent investir en Afrique, qui veulent réussir aussi ici en Afrique. Donc, on a besoin de gens comme eux de venir nous dire. C'est ça, parce que on n'a pas pris parce que ce sont seulement des PDG, c'est parce qu'ils ont un résultat positif, un résultat important. C'est pour cela qu'on les a invités de venir nous partager. Ce 10 juin à Douala, la conférence de presse qui décline les articulations de ce sommet met en avant le rôle de la femme à succès. Des modèles de femmes aux success stories qui sont invités à partager avec la jeune fille leurs expériences de réussite. Il faut qu'ils parlent. Parce que beaucoup de femmes riches sont timides. Beaucoup de femmes qui font dans les affaires sont timides, ils ne veulent pas parler, ils ne sont pas ouvertes, ils ne veulent même pas les interviews. Là, c'est pas bon. Donc, si tu es une femme et tu me regardes maintenant, et moi, je pense qu'il est l'heure que tu sors. Le thème de ce sommet est autonomisation durable, innovation et pensée créative. Plus de 500 jeunes entrepreneurs sont attendus avec des projets qui seront accompagnés jusqu'à implémentation. L'entrepreneuriat, une véritable école. Et l'année académique est terminée pour plusieurs écoliers et élèves des établissements scolaires. Ici, on organise des cérémonies de départ en vacances, occasion pour ces jeunes de présenter le savoir-faire. Samuel Baya et Luciano Djoudou Diakou nous en disent plus. Dernier jour souvenir. D'aucuns la rentrée scolaire prochaine iront au primaire et d'autres frappent à la porte du secondaire. Et avant cette félicité, ils font un serment. D'être toujours disciplinés, d'être des exemples dans tous les aspects où nous irons. La promotion de la culture est relevée par le défilé de mode. Chaque écolier est conscient de ses origines. Nous avons misé sur la pédagogie intégrale pour pouvoir aboutir à ces résultats que vous avez entendus tout à l'heure. Dans cette école, on se réjouit des prestations. Il est parmi les meilleurs de sa classe en anglais. Donc, il y a les sketchs qui représentaient. Il y a aussi le fait que les enfants pratiquent le chinois. Ces enfants ne sont pas étrangers à la culture asiatique. Ils maîtrisent le mandarin, une langue chinoise, la plus parlée dans le monde. Toute une démonstration de leur savoir-faire et des arts. Au revoir les classes, bienvenue les vacances. L'athlétisme dans la Damawa en quête des médailles. La Ligue régionale connaît de moments difficiles. Le décès de quelques membres du directoire, l'absence de compétition et les querelles internes gardent la discipline dans les starting blocks. Un tableau sombre à effacer avec la relance des activités. Eric Ngele nous donne les détails. Voici la poignée d'athlètes sur une centaine il y a 7 ans qui reste à la Ligue régionale d'athlétisme de la Damawa. Dans ce lot, Isaka est plusieurs fois médaillé aux universiades. La cessation des entraînements, il n'y a pas le suivi et tout, ça a quand même une conséquence négative sur les athlètes. L'athlétisme va mal dans le château d'eau du Cameroun, une discipline qui a pourtant produit ici de grands champions. Kabirou et Didi ont tutoyé les cimes de l'Afrique aux 800 et aux 1500 mètres. Difficulté entre les coachs et les athlètes se sont éparpillés dans la nature. L'athlétisme est mort. Le problème qui s'est passé au niveau de Keroldon, les encadrés ne s'entendent pas de compétition. Ça fait 7 ans aujourd'hui. À l'instar d'Hassan Akamboual, les encadreurs ici présents sont considérés comme les derniers des Mohicans, car nombreux ont jeté l'éponge et troqué les pointes contre la débrouille. Le fonctionnement de la Ligue avec un président qui est généralement absent n'est pas facile. Les membres, il y a certains qui sont décédés. Autour du vice-président exécutif de la Ligue, il planche depuis quelques semaines sur la résurrection de l'athlétisme dans la Damawa. Il y a d'abord, premièrement, l'organisation d'un cross country qu'on doit organiser. Dans tel âge de guerre, on se retrouve en famille. La relance ne sera pas facile,
il n'y a pas d'argent dans les caisses de la Ligue. Nous n'avons pas de finances puisque la Ligue, il y a eu dysfonctionnement. Les membres de la Ligue n'ont pas cotisé. 2 ou 3 membres qui cotisent pour au moins les années de la Damawa se représentent au niveau export. Plusieurs mots ont eu raison de l'athlétisme dans la Damawa. La relance est toutefois en piste au prix du sacerdoce de ses athlètes et dirigeants. Et reparlons du match Cameroun-Burundi et la colère du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, après la courte défaite du Burundi et la victoire des Lions indomptables 1-0. Les acteurs et autres amoureux du football accueillent, selon leurs différentes sensibilités, cette sortie. Arnaud Devario Nda et Luciano Doudou-Ndiakou. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Samuel Eto'o, très en colère, après la prestation des Lions indomptables du Cameroun face à la sélection du Burundi ce 9 juin 2022. Un match comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'ancien capitaine des Lions indomptables, actuel président de la Fédération camerounaise de football, l'a fait savoir à tout le staff d'un ton ferme à la fin du match dans les vestiaires. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Une sortie des gants appréciée à sa juste valeur par les fans du foot du département du Mungo. Le président de la Fédération camerounaise de football est le président de l'équipe nationale de football. Il est là pour régler tout. Ça veut dire qu'il peut mettre chacun à sa place. Mais le Cameroun, lorsqu'on regarde les matchs, même un match amical est plus mieux que ce qu'on a vu hier. Donc, et toi, raison même de les gronder, c'est parce qu'ils ne peuvent pas gifler. Dans notre cité, dans notre pays, les gens sont libres de raconter ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas la même vision que Samuel Eto'o. L'objectif de Samuel Eto'o était toujours pour sauver l'image du Cameroun et pour le Cameroun. Donc, il se concentre pour sa Coupe du Monde et nous sommes derrière lui. L'ancien goléador camerounais, 4 fois ballon d'or africain, rassure les poulains de Rigobert Sambaranak de l'amélioration de leurs conditions afin de produire les meilleurs résultats, même au prix de sa vie. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs. Le message a été clair. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont qu'à mouiller le maillot véritablement s'ils veulent continuer l'aventure avec les couleurs du Cameroun sous l'ère Samuel Eto'o. De la réclame dans cette édition du 20h, mettre des dispositifs de sûreté et de sécurité modernes pour protéger les ports d'Afrique centrale. L'objectif de l'atelier tenu à Douala. Les détails avec Elisabeth Ngoum et Armand Pagna. Voilà les EPI, chasubles de sécurité et casques. Doter les responsables portuaires de l'Afrique centrale et de l'Ouest d'éléments nouveaux qui doivent leur permettre d'assurer au mieux la sécurité et la sûreté des ports, tel est le principal objectif de l'atelier sous-régional tenu à Douala les 8 et 9 juin 2022. L'objectif du séminaire est bien sûr d'échanger et de travailler sur les thématiques relatives à la sûreté portuaire, qu'il s'agisse de la sûreté périmétrique, du contrôle des accès, mais également un aspect sur la cybersécurité, qui est une thématique de plus en plus importante également dans nos travaux. Les bonnes pratiques sur le code ISPS, le partage d'expériences sur la gouvernance portuaire ont été au cœur des échanges. Une occasion idoine pour l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre de constater qu'entre 2021 et 2022, le nombre de cas de piraterie est en train d'aller décroissant. Nos ports sont souvent visités par des personnes mal intentionnées. Il est question de faire en sorte que notre image soit corrigée et que le trafic soit sain. Parce qu'on ne peut venir chez toi que lorsqu'on est sûr qu'on peut arriver et repartir sans problème. La sûreté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous visitez le port de Douala, où nous sommes, vous ne pouvez pas vous lever comme il y a peut-être 10 ans. Allez dans le port. J'ai dit non, j'avais juste acheté du poisson. Non, il faudrait que vous soyez admis. La sécurité portuaire, une priorité au port autonome de Douala. Il s'agit pour nous de comprendre que l'Union européenne est en train de nous accompagner dans la maîtrise des effets qui ont trait
à la sécurité et à la sûreté de nos ports pour les rendre de plus en plus performants. À l'issue des 2 jours de séminaire WICAPS, notons que le trafic maritime participe à développer l'économie des pays, d'où la veille permanente en matière sécuritaire dans l'intérêt de ces ports. Et c'est par cet élément de Elisabeth Ngoum que nous refermons ce 20h. L'information reste d'ailleurs en roue libre sur votre chaîne de télévision. Dès demain 9h, Monique Naoussi-Fosso sera là pour la rétrospective de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sera 20h. Bonsoir.